1 Roi chapitre 22. Et nous lisons ensemble à partir du verset 1er. 1 Roi 22, verset 1er. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous ? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre d'environ 400, et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel Dieu, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne me prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Ce roi Josaphat nous montre quand même un témoignage surprenant. Akab, le roi d'Israël, nous connaissons sa renommée au travers sa triste renommée au travers des Écritures. Mais concernant Josaphat, heureusement que l'Écriture nous dit, concernant la fin de sa vie, « Il marcha et fit ce qui est droit devant Dieu. » Ce roi Josaphat, s'est laissé être reprendre par le Seigneur, saisi par lui. Mais dans ce passage, il y a quand même un récit étonnant, bouleversant même, pourrions dire, une alliance qui se fait, qui se crée. Alors c'est vrai que le mot alliance, encore plus aujourd'hui, nous le mettons à toutes les sauces, ça fait beau, ça arrondit les angles, Mais lorsque nous lisons ce passage éclairé par le Saint-Esprit à la lumière de la parole de Dieu, nous réalisons qu'au-delà d'une alliance, c'est bien la formation d'un joug étranger. Un roi qui, se nommant Josaphat, devait être un serviteur de Dieu pour faire la volonté de Dieu, et un autre roi qui, lui, était un parfait idolâtre, nous voyons là la formation d'un joug étranger. Ce roi Josaphat a eu un moment d'égarement, mais pour aspirer à une réussite. Frères et sœurs, cela vaut-il la peine de nous compromettre pour réussir ? Cela vaut-il la peine ? Nous disons des alliances, mais la réalité, ce sont la formation de ces jougs que Dieu n'approuve pas. Cela vaut-il la peine de les former pour réussir ? Et quand ça réussit, nous crions « Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur ». Le Seigneur a plus l'étiquette du bénisseur que celle du sauveur. Pourquoi ?
parce que nous avons entrepris sans son accord. Et puisque ça a réussi, eh bien nous lui attribuons ce qui n'est pas de sa bénédiction. Quand notre état d'esprit change, eh bien ce n'est plus pour l'élévation de l'âme, c'est pour la descente. Le roi Josaphat, nous l'avons lu, descendit vers Akab. Nous comprenons que ça va bien au-delà d'un mot pour nous faire comprendre une peut-être topographie, une image du territoire. Non, ça a bien un sens spirituel. Il descendit. Comme nous lisons dans le Nouveau Testament ce qui a un sens spirituel, je vous donne ces deux exemples. 2 hommes montaient à l'heure de la prière. Un autre exemple, Pierre et Jean montaient au temple. Il y a bien là la représentation d'un aspect spirituel. Josaphat descendit. C'est la descente. Ne nous fourvoyons pas, frères et sœurs. Les alliances, les mains tendues, marquées par le péché, ne produiront jamais une main bénie par le Seigneur. Quelle honte ce serait de faire nos affaires marquées par notre désir, par notre souillure, par nos compromis, et penser que le Seigneur tendrait sa main comme une main bénie, comme une main sainte, pour sanctifier ces petites affaires que nous avons créées nous-mêmes. Ces choses-là n'apportent que des cercles ténébreux. Nous le voyons, nous l'avons lu, Akab et ses 400 prophètes. Ah, le diable a aussi ses messagers. L'idolâtrie, les idolâtres ont leurs messagers. Ils sont capables de prendre le titre de prophète. Seulement, ils ne parlent pas de la part de Dieu. Ces influences, ces mauvaises paroles, ces idées, alors certains disent, à propos de celles et ceux qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais tu sais, ils sont gentils, c'est quelqu'un de bien, elle a un bon fond. Comment ils viendront au Seigneur si, lorsque nous leur montrons notre intégrité, notre amour pour la vérité, c'est là que nous verrons vraiment comment ils sont. C'est là que nous verrons vraiment quelles sont leurs réactions. Dire que pour certains, ils n'ont pas peur d'entremêler leurs mains avec les mains de l'adversaire à tel point que ce roi Josaphat va dire « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Ce n'est pas de l'amour fraternel, pas du tout. C'est ce qu'il y a de commun entre cette sainteté et ce qui ne l'est pas. Mes chevaux comme tes chevaux, il n'y a plus de séparation. Alors, frères et sœurs, je le redis, comment pourrions-nous accepter ces choses-là pour réussir ? Réussir sans Dieu, ce n'est pas de la réussite. Réussir sans l'approbation du Seigneur, ça nous conduira quand même vers la mort, frères et sœurs. Il y en a qui se réjouissent de leur bien ici-bas, ils ont mis même tout ce qu'ils ont dedans. C'est leur satisfaction. Au lieu d'entretenir, au lieu de trouver favorables ces richesses qui se trouvent dans le ciel, il y en a beaucoup qui oublient que ce qu'ils ont formé de plus beau sur la terre, ils le laisseront. Ce qu'ils ont réussi de plus beau sur la terre,
Ce qui est terrestre, ils le laisseront. C'est ce qu'ils auront réussi pour le ciel. C'est ça qui les attendront. Jésus ne nous a pas délivrés des liens de la mort pour que nous allions lier à nouveau des choses qui sont en horreur devant le Seigneur. Je crois vraiment que la réussite selon le Seigneur, l'intégrité selon le Seigneur, on ne s'en vante pas. Au contraire, on en connaît le prix quand on l'a vécu. Et le résultat de cette réussite, de cette intégrité, ce n'est pas « j'ai réussi », c'est « béni soit le Seigneur ». C'est cela lorsque cette parole est là pour nous conduire dans l'amour pour la vérité. Venez avec moi dans l'épître de Jacques, chapitre 4. Épître de Jacques, chapitre 4. Et nous lisons au verset 4. Jacques, chapitre 4, verset 4. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Quelle tristesse pour ceux qui n'ont plus cette oreille avisée. Jacques est obligé de leur poser cette question. Et si ce n'était pas le cas, il ne l'aurait pas fait. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? Quelle tristesse lorsque des disciples de Jésus rendent vaines les paroles de Dieu pour réussir, alors que s'ils avaient accepté de croire, s'ils avaient accepté les quelques turbulences qui sont certainement liées à leur foi, eh bien ils auraient vu quelque chose de plus beau, de plus interpellant, de plus magnifiant. Nous abaisser, nous lier dans l'amitié douteuse, impure, ténébreuse, eh bien, le Saint-Esprit inspire son serviteur pour nous dire « c'est de la haine et de l'hostilité contre Dieu ». Ne croyons surtout pas que parce qu'il y a un pseudo-amour léger, superficiel qui se montre, eh bien cela veut dire que nous sommes dans le bon sens. Non, c'est de l'hostilité contre Dieu. L'hostilité du monde envers Dieu. Je me rappelle de ce jeune homme, il y a beaucoup d'années maintenant auparavant, qui disait, lorsque nous parlions du baptême, eh bien j'ai à régler certaines affaires avant de m'engager avec Jésus. Je dois d'abord les régler, et puis je reviendrai et je me ferai baptiser. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas le Seigneur qui, jusqu'à maintenant, a eu raison, mais c'est le monde. Lorsque nous voulons régler les affaires du monde avant les affaires du Seigneur, eh bien, il finira toujours par nous happer. Qu'est-ce que ça veut dire, régler les affaires dans le monde ? Lorsque le Seigneur nous dit « séparez-vous », laissez, eh bien c'est bien pour réussir avec lui et pour abandonner le reste. Alors, je reviens à ce que ce roi Josaphat dit à Akab. « Moi comme toi ». Ne pensons surtout pas que nous pourrions nous laver les mains dans ces alliances trompeuses en disant « Mais c'est lui, Seigneur, c'est pas moi. C'est lui qui a fait son choix. Moi, je suis resté neutre. » Eh bien, je vous rappelle que dans cette liste que le Saint-Esprit va donner au travers de son serviteur,
Les premiers cités seront les lâches. Les lâches, ceux qui vivront à leur manière cette hostilité contre Dieu. Vous savez, frères et sœurs, les compromis rassemblent sur le terrain de la bonne entente. Dois-je vous rappeler que Hérode et Pilate, d'ennemis qu'ils étaient, sont devenus des amis pour faire mourir Jésus? Dois-je vous rappeler que les Sadducéens, les pharisiens se sont alliés pour piéger Jésus? Les Romains, avec toutes ces puissances terrestres religieuses qui a existé, se sont alliés pour pourchasser ces apôtres et les faire périr. Josaphat nous dit qu'il a consulté Dieu pour se battre à Ramoth en Galade. Alors ça peut faire bien. À un moment donné de la vie, eh bien on décide. On s'est bien engagé déjà dans la situation, mais on décide, Seigneur, qu'est-ce que t'en penses? Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! On s'est engagé dans la situation, on y a mis notre aide, nos forces. Et puis à un moment donné, parce qu'on est repris par une pseudo-conscience, on dit au Seigneur, qu'est-ce que t'en penses, Seigneur? Oh, ça peut arriver d'être repris, mais pour nous repentir, pour dire au Seigneur, je me suis trompé, je veux changer, je veux revenir. C'est pas la réussite d'ici-bas que je souhaite. Je veux porter ma croix en te suivant. Alors, on dit au Seigneur, je vais aller me battre. Si tu pouvais me donner un coup de main, Seigneur. Eh bien, il aurait été plus avantageux pour lui qu'il consulte Dieu, non pas avant d'aller se battre, mais avant de s'allier à ce roi idolâtre, impie, qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Certains ne veulent plus sciemment, vraiment, en éprouvant les choses et en faisant leur propre choix, certains ne veulent plus écouter la vérité. Jacques le dit, est-ce que l'Écriture parle en vain? Certains ont fait le choix de ne plus écouter, de détourner l'oreille de la vérité. Jésus a dit ceci, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, mais vous... » le Seigneur n'a pas eu peur d'être pris en grippe, si je peux me permettre de parler ainsi, mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il n'y a pas de consolation en caressant dans le sens du poil. Jésus dit la vérité. Que ça nous plaise ou non, Jésus dit la vérité pour notre bien. Alors lorsque nous l'entendons, quelle est notre réaction? Est-ce que nous préférons rester dans les choses d'ici-bas pour réussir? Tant que ça réussit, eh bien, béni soit le nom du Seigneur. Le jour où ça ne réussit plus, on dit « le Seigneur me met à l'épreuve » ou « le Seigneur m'a abandonné ». Eh bien, celui qui est spirituel mettra la main sur la bouche, comme Job a pu le faire. Mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours pour rendre gloire à Dieu et pas pour réussir dans ses affaires. Jésus, avec Jean-Baptiste, ont eu des paroles, non pas dures, mais réelles, pour démontrer quel était l'état d'esprit de ces pharisiens, de ces religieux. Avec cette race de vipères, Jésus a été intraitable. Avec cette race incrédule, Jésus n'a pas été un homme ou fils de l'homme, fils de Dieu, pour aller dans leur sens. Il a toujours annoncé cet amour pour la vérité, mais
qui se fait de plus en plus rare. Vous savez, dans ces derniers temps, ce n'est pas le monde qui devient de plus en plus mondain. Nous avons entendu vendredi cette prédication concernant l'apostasie. Le monde ne se mondanise pas plus, le monde est le monde. Le prince de ce monde dirige ce monde. Ça lui a été livré parce que les hommes ont fait leur choix, celui de ne pas suivre Dieu et de se laisser guider par le prince de ce monde. Mais ce sont ceux qui descendent vers le monde pour s'allier, qui marquent ces temps de la fin. Qui sont ceux-là ? Eh bien, ce sont ses disciples qui, pendant un temps, ont suivi Jésus et ont décidé que la réussite du monde valait mieux que les combats avec Jésus. C'est eux qui descendent. Ce n'est pas pour rien que les psaumes des degrés sont aussi appelés les psaumes des montées. Il y a vraiment une élévation de l'âme lorsque nous nous approchons de Jésus. Pas de descente. Oh, certains descendent pour réussir, effectivement. Josaphat va avoir comme une étincelle et va dire « N'y a-t-il ici plus aucun prophète de Dieu par qui nous puissions le consulter ?» C'est vraiment lorsque on parle de Jésus aux autres que on voit comment ils sont. On voit vraiment quelle est leur mentalité, leur état d'esprit. Pour certains, il y a comme des restes qui existent. Mais oui, c'est vrai, il y a Dieu. Mais c'est vrai, peut-être qu'on devrait s'adresser à Dieu. Il y a comme des restes qui existent, mais avec ce qui nous attend dans les temps de la fin, les restes ne sont pas suffisants, frères et sœurs. Il faut bien plus que des restes. Il faut une vie qui honore Jésus, une vie qui est prête avec l'âme à aller à la rencontre du Seigneur. Ceux qui vivent sur les restes n'entendront pas la trompette. Ceux qui vivent sur les restes, sur les souvenirs qui existent, ne seront pas prêts au moment où Jésus viendra nous chercher. Alors je disais que c'est lorsqu'on parle du Seigneur qu'on voit vraiment l'état d'esprit de certains. Akab, c'était plus fort que lui. Je dirais avec mes mots, il n'a pas pu se retenir. Son côté impie, son côté irréligieux, son côté idolâtre est ressorti. Il a répondu, il y a encore un homme, mais je le hais. De la haine, de l'hostilité, de l'inimitié envers celui qui parle de la part de Dieu. Jésus a été haï parce qu'il disait la vérité. Si nous voulons être aimés de tout le monde, c'est pas compliqué. Il nous suffit de dire ce que tout le monde veut entendre. Avec l'un, je parle d'une certaine manière. Avec l'autre, je change ma manière de parler. Avec celui qui est en face, je tiens un certain discours, mais quand même, j'ai ma confiance qui me travaille. Donc, j'essaye d'adapter mon dialogue, j'essaye d'adapter mes réponses. N'ayons pas peur d'être haïs à cause de la vérité. C'est cela qui nous conduira vers le ciel, l'amour de la vérité. Alors, c'est vrai, il faut le dire, il y a certains inconvertis, bien que ne voulant pas croire, eh bien, sont respectueux de la foi, sont respectueux des valeurs de la foi, sont respectueux du témoignage. Parfois, il y a même des inconvertis qui peuvent avoir une certaine admiration pour les chrétiens en voyant leur ferveur, en voyant leur consécration, en voyant leur amour pour Dieu. Mais ceux qui se moquent,
ceux qui haïssent, ceux qui parlent mal de l'œuvre de Dieu et de ses serviteurs. Mais que faites-vous à leur table? Que faites-vous à partager des repas avec eux? Que fait-on à rire avec eux? À avoir des échanges avec eux qui sont contraires à ce que Jésus a pratiqué lorsque Jésus était assis à ces tables de qui on disait des gens de mauvaise vie. Il le faisait pour annoncer la bonne nouvelle, pas pour partager un bon repas. Jésus n'était pas un mangeur, un buveur. Jésus n'était pas quelqu'un qui festoyait. Jésus était capable de s'empêcher de manger, de jeûner. Jésus était capable de ne pas avoir un lieu où reposer sa tête. Mais Jésus manifestait ce qui était d'en haut. Frères et sœurs, ne nous fourvoyons pas. Jérémie a préféré s'asseoir seul plutôt qu'être avec ceux qui rient, qui mangent, mais en haïssant et en se moquant de la vérité. En haïssant et en se moquant de Dieu et de son serviteur. Venez avec moi dans le livre des Proverbes, chapitre 23. Livre des Proverbes, chapitre 23. Verset 23. Proverbe 23, 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La vendre au profit de quoi? La vendre au profit de qui? Judas a vendu l'incarnation de la vérité. Bien que Judas ait entendu et ait eu part au même ministère que ses apôtres, eh bien Judas a vendu Jésus. Judas a préféré vendre la vérité. Alors c'est vrai, peut-être que nous, ou que certains plutôt, ne monnaieront pas avec des pièces, avec des billets, mais il y a bien d'autres manières de vendre la vérité. Déjà en acceptant certaines corruptions, en acceptant certaines choses qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine, mais vendre au profit de quoi? Des choses agréables. Il y en a qui acceptent de se confondre avec les autres. Tout ça parce que Dieu n'a pas répondu à leurs prières. Dieu n'est pas allé dans leur sens. Alors on met tout sur le dos du Seigneur et on dit puisque c'est comme ça. Alors si vous êtes dans ce cas de figure, eh bien je vous rappelle ceci, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et ils détourneront l'oreille de la vérité. Akab a volontairement détourné l'oreille de la vérité. Il a préféré les centaines de prophètes qui étaient à son service, les centaines de prophètes qui certainement, s'ils n'allaient pas dans son sens, eh bien le lendemain seraient remplacés par un autre. Certains, lorsqu'ils sont pris par la frayère, ils seraient capables de tout. De tout. Certains, parce qu'ils veulent être en paix, seraient capables de tout, même des pires choses. Cet homme va dire qu'il n'entendait rien de bon. Franchement, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait rien de bon. Alors le serviteur de Dieu a été clair avec lui. Tu ne fais rien de bon, alors tu n'entendras rien de bon. Ça n'a rien à voir avec un manque de miséricorde de la part de Dieu.
le Seigneur nous parle toujours avec vérité. Akab a haï celui qui disait la vérité. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Pour faire quoi? Pour descendre et pour dire « toi comme moi ». Quand le cœur est tiraillé, c'est là que nos choix peuvent être déterminants. Lorsque le cœur est face à ces voix V-O-I-E-S, ce sont souvent ces moments-là qui déterminent si nous allons emprunter le chemin large, spacieux, ou celui qui est étroit, mais qui nous mènera sur la réussite de la vie éternelle. C'est assez surprenant et en même temps, ce n'est pas étonnant de la part du Seigneur aussi. Dieu va faire grâce à Josaphat, il l'a secouru au moment de cette bataille, et Akab, l'idolâtre, le menteur, eh bien, lui a dit à Josaphat, « Va avec ton beau vêtement, montre-toi comme ce roi. » Et pendant ce temps-là, lui, qui ne voulait pas de la parole de Dieu, eh bien, s'est déguisé. Et c'est vrai, on peut sourire en lisant ceci. Je vous le cite, c'est au chapitre 23, je vous le cite. La Bible nous dit que Akab, qui voulait se dissimuler pour ne pas être tué, eh bien, un homme tira une flèche au hasard, au défaut de la cuirasse. Vous savez, pour toucher le défaut de la cuirasse, c'est quand même quelque chose. Et le Seigneur nous dit au hasard. Nous savons bien qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Nous le savons. Mais pour celui qui veut vivre dans la dissimulation, eh bien, il périra de la même manière dont il a vécu. Il périra de la même manière, une mort méconnue. Il est mort comme les autres. Alors que celui qui veut réussir pour le Seigneur, il y a quand même autre chose pour lui. Je vous lis ce dernier passage au psaume 101. Psaume 101. Ah, frères et sœurs, béni soit le Seigneur parce qu'il nous ouvre toujours les yeux pour marcher dans la bonne voie. Et c'est cela notre réussite. Nous ne voulons pas réjouir le cœur de ceux qui nous poussent à la réussite ici-bas, nous voulons réjouir le cœur de celui qui nous a tant aimés. C'est ce qui compte pour nous. Psaume 101, d'abord verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Dieu recherche ceux qui sont dignes de confiance. Dieu recherche celles et ceux qui sont loyaux pour marcher dans la bonne voie. Et c'est beau parce que le Seigneur les appelle ses serviteurs et ses servantes. Il voit en eux ses disciples qui ont choisi de réussir pour lui. Ils ne descendent pas vers le monde, ils écoutent la vérité, ils y marchent pour l'aimer. Et s'il nous arrivait, eh bien, de ressembler à Josaphat pour une quelconque raison, eh bien, pourvu que ces restes qui existent fassent brûler le lumignon qui fume, pourvu que ces restes qui existent, eh bien, nous rappellent la haine des compromis et l'amour de la vérité. C'est pour nous l'occasion de nous ressaisir, frères et sœurs. Le Seigneur revient bientôt.
Que le Seigneur nous aide.